Imaginez un instant si l'art pouvait être bien plus qu'une simple expression créative. Imaginez si l'art agissait comme un pont connectant notre univers intérieur à quelque chose de plus vaste, de plus universel. Plongeons dans cette réflexion à la fois introspective et mystérieuse. Pour réellement mieux appréhender notre sujet, accordons-nous d'abord sur les termes art et spiritualité et les nuances qu'ils revêtent dans ce contexte. Lorsque je parle d'art, je ne m'arrête pas seulement à la création visuelle. Je parle d'un langage capable de transmettre des messages, qu'ils soient évidents ou subtilement enfouis. Et en évoquant la spiritualité, je fais référence au monde de l'immatériel et tout ce qui l'englobe. Cela concerne nos émotions, nos pensées, nos rêves, et même une connexion insaisissable au-delà de nos sens. D'après moi, la spiritualité revêt d'une grande importance dans la vie de chacun de nous, peu importe nos croyances. Ne vous est-il pas déjà arrivé de confondre rêve et réalité durant votre sommeil? Ne vous est-il jamais arrivé de vous perdre dans vos pensées et imaginer une situation au point de sentir votre cœur s'emballer et une tension musculaire s'installer? Il paraît que notre cerveau ne fait aucune différence entre nos pensées et la réalité. En partant de cette affirmation, j'aime penser l'idée que notre épanouissement provient de l'intérieur de nous vers l'extérieur, et non l'inverse. Nous avons plus le contrôle sur notre état intérieur que sur les événements extérieurs. Notre spiritualité nous offre donc d'immenses possibilités. L'art est pour la spiritualité ce que l'écriture est pour la mémoire. Je m'explique. L'écriture est une extension de nos capacités intellectuelles, souvent désignée par le terme externalisation de la mémoire. C'est ce qui nous permet d'alléger une partie de notre charge cognitive liée à la mémorisation et d'accéder à des connaissances au-delà de notre individualité. Comme le disait Abraham Lincoln, l'écriture nous permet de converser avec les morts, avec les absents, avec ceux qui ne sont jamais nés, à travers toutes les distances du temps et de l'espace. Avant l'écriture, les connaissances et les histoires étaient principalement transmises de manière orale, ce qui pouvait entraîner des déformations et des pertes au fil du temps. L'invention de l'écriture a permis de préserver et de transmettre des connaissances de manière plus précise et durable. Avec un livre, plus besoin de tout retenir par cœur. Je peux le consulter quand bon me semble, le prêter et le dupliquer. De manière similaire, l'art donne forme à nos émotions complexes, à nos réflexions les plus intimes. On pourrait parler ici d'externalisation de l'être. Une toile, un dessin, tout peut capturer une expérience intérieure et nous permettre de l'explorer à loisir. L'art crée un espace où nous pouvons nous observer sans jugement, où nous pouvons apprendre à nous connaître et à développer notre sagesse. Il éveille l'empathie en nous connectant à l'essence des autres, tout en nous guidant vers nos propres vérités cachées. Il nous permet de garder en mémoire nos états émotionnels antérieurs. Ne vous est-il jamais arrivé d'écouter une musique qui vous fait revivre instantanément un souvenir? De plus, l'art revêt une dimension universelle. Il peut traverser la barrière de la langue, de la culture et des époques. De la même manière que l'écriture permet de conserver des idées au fil du temps, l'art conserve et communique des émotions, des histoires et des perspectives culturelles. Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle, parle de l'art comme une extériorisation de l'esprit dans son ouvrage « L'esthétique ». D'après ses propos, l'art est le moyen par lequel l'esprit se rend visible à lui-même, se révèle sa propre nature spirituelle et se fait ainsi être. L'art est donc le plus haut moyen de l'homme pour être lui-même, pour déterminer et connaître sa propre nature spirituelle. Ce que j'expose ici rejoint aussi bien l'approche de l'art religieux au Moyen-Âge qui jouait un rôle central dans les églises et les cathédrales. Les vitraux, les sculptures et les peintures étaient des moyens de raconter des histoires bibliques et de transmettre des enseignements spirituels à un public majoritairement analphabète. Mais aussi dans des contextes plus contemporains, l'art-thérapie est devenue une méthode reconnue pour explorer et guérir les émotions et les traumatismes. Les individus utilisent l'art pour exprimer des sentiments difficiles à mettre en mots.
favorisant ainsi la compréhension de soi et la guérison. Dans mon cheminement, j'ai découvert que le surréalisme était mon langage artistique privilégié. Le surréalisme, c'est l'art des rêves, des images nées de la réalité illustrant l'imaginaire. C'est le langage de l'inconscient, où les rêves se mêlent à nos souvenirs pour former une association unique. Pour reprendre la comparaison avec l'écriture, le surréalisme est mon champ lexical. Choisir le surréalisme, c'est plonger en soi, explorer les différentes profondeurs de notre être. Comme le disait Salvador Dali, le surréalisme est une symbiose entre la réalité et l'imagination, un équilibre entre les contraires, un pont entre la vie terrestre et l'inconnu spirituel. En parlant de langage visuel, le figuratif résonne comme l'un des plus universels, capable d'atteindre un grand nombre de personnes. Je me suis senti longtemps illégitime à m'affirmer comme artiste, de par mon éducation et mon milieu social. Je veux que mon travail soit compréhensible visuellement pour ceux qui n'ont aucune éducation artistique. C'est ce qui m'a poussé vers le surréalisme, car il crée des tableaux où chacun peut se perdre. Mes plus grandes sources d'inspiration sont issues de près ou de loin du courant surréaliste plus contemporain, comme l'artiste Bechinski, Greg Kraola ou Malice Johnston. Ce qui est d'autant plus captivant dans le surréalisme, c'est l'alliance parfaite entre technique et expression artistique. Les deux reproches les plus fréquents faits aux artistes sont de reproduire fidèlement la réalité ou de présenter une œuvre qui suscite la fameuse réflexion. Même moi j'aurais pu faire ça. Dans le surréalisme, on ne triche pas. On doit puiser à l'intérieur de nous pour alimenter notre réflexion artistique au point de faire preuve de vulnérabilité ou de honte, tout en sublimant le discours avec une technique efficace et maîtrisée. Depuis des temps lointains, l'être humain a cherché à explorer sa spiritualité sous diverses formes. Aujourd'hui, je partage avec vous ma modeste vision personnelle qui lie l'art à cette quête spirituelle. L'art ne se contente pas de peindre d'étoiles. Il bâtit des ponts vers notre être profond. Il guide notre connaissance de nous-mêmes et nourrit notre épanouissement. J'espère sincèrement que cette réflexion éveillera en vous le désir de créer, d'explorer ou d'élever votre sensibilité à l'art.